Hello, aujourd'hui on est jeudi et il est bientôt 18h et c'est bon, on a fait notre première journée en road trip. Je vais vous raconter un petit peu toutes les étapes qu'on a passées jusqu'à arriver là. Donc là, ça c'est où on est, ça c'est notre van qui est ici. Et puis on va passer la nuit là quoi. Donc alors pour vous raconter tout ça, donc ce matin, réveil assez matinal. On s'est réveillé à 4h moins le quart et puis on est parti prendre l'avion. Hello, aujourd'hui on est... jeudi, on est jeudi, il est 4h passées et je suis avec Monique. Je m'appelle Monique, j'habite à Melbourne. J'ai 20 ans. Yeah, that's exactly what I said. Ah, ok. On est en route pour aller choper un bus pour aller à l'aéroport parce qu'on part pour la Tasmanie. Et du coup, on a 1 heure de vol et après on arrive là-bas et on prend un petit taxi pour aller récupérer le van pour partir pour le road trip. C'est bien passé, il n'y a pas eu de retard, pas de soucis, donc plutôt très cool. On est arrivé, on a pris un Uber pour aller chercher le van et puis après le van, bah, c'était quelque chose quoi. Hi baby. Moi de base ça me gênait pas de le conduire parce que j'aime bien conduire et Moni elle a son permis depuis on va dire moins de temps et on va dire qu'elle kiffe moins conduire que moi et moi j'étais vraiment ok pas de souci on le fait et donc on récupère le van très rapidement, voilà il nous montre comment c'est équipé etc. Il vérifie même pas notre identité, même pas nos permis, enfin rien, même pas mon permis international, donc voilà. Et puis après bah, c'était parti quoi, donc c'est-à-dire de l'autre côté de la route. Il y a quelques règles qui changent mais c'est vraiment des petits trucs, c'est-à-dire dans les ronds-points il y a notamment la sortie tout droit où on met pas le clignotant. Papa, je pense à toi, tu aimerais ça. On est après parti cash faire des courses. On est allé à Woolies et puis on a dépensé un petit peu d'argent. On a dû dépenser aux alentours de $200, quelque chose comme ça. Après, le but, c'est de vraiment utiliser que ça et de pas aller manger dans les restaurants parce que on a un frigo, on a une plaque, enfin... Et voilà, c'est comme ça nous permet aussi d'être un peu plus indépendante et de pas devoir s'arrêter dans des villes pour justement aller manger au restaurant. Ok. On s'est baladé un petit peu dans Hobart. You're the only one. A taste of your lips, girl, you already won. Touch is so good, feels like a drug. C'est où on a atterri, donc on est allé se poser là-bas. On est allé à l'office de tourisme qui nous a donné une liste de tous les endroits qui étaient, on va dire, gratuits ou peu payants pour faire du camping. On est parti se poser dans un parc pour regarder un peu le programme de la journée et savoir où est-ce qu'on allait partir. Donc au final on est parti, on va dire direction l'est mais un peu sud. On est passé par vraiment des petits bleds trop mignons, c'est super beau. On a fait pas mal de ponts, on est entouré d'eau, enfin des paysages où c'est l'eau elle est translucide. Donc voilà, avec pas mal d'animaux aussi aux alentours, mais aussi très montagneux, très campagne. Your own way.
Everything's waiting for you. You can go your own way, your own way. You can call it another lonely day. You can go your own way, your own way. On est allé jusqu'à Devil's Kitchen où aussi on a ce qui s'appelle l'Arche et donc là c'est des formations naturelles d'arches et de l'eau qui a un peu rongé la roche et du coup fait maintenant comme une arche, des petits ponts, etc. Ensuite on est descendu jusqu'à Port Arthur qui est une ville où en fait de base on voulait faire une visite d'un château, enfin d'une bâtisse qui était assez ancienne, mais c'était $40 le ticket, donc on s'est dit oh, on peut s'en passer. Et après on est allé jusqu'à la ville qui s'appelle White Beach où comme son nom l'indique c'est une plage de sable blanc. Donc voilà, le seul truc qu'on a constaté c'est que c'est assez compliqué pour se garer, que ça soit pour les plages. En fait on a l'impression que les plages sont pas hyper accessibles, on galère à chaque fois pour se garer en fait. Donc voilà, le seul moment où on s'est garé c'est quand on était à Hobart et qu'on a payé, c'était je crois $5 l'heure, enfin super cher. Et du coup on est allé à White Beach et puis après on est remonté tout en haut jusqu'à là on a un resort qui s'appelle Lime quelque chose, je sais plus, mais je le mettrai juste là et du coup c'est là où on est avec cette vue plutôt sympa. C'est là où on va passer la nuit parce que demain matin on va se lever tôt pour aller faire une randonnée de 5 heures qui est au Cap Raoul, qui est un peu au sud avant de repartir au nord-est. Donc voilà, sinon mes ressentis niveau conduite, ça fait du bien parce que moi j'aime bien conduire, ça faisait longtemps. Faut faire attention parce que parfois il y a des petits réflexes qui font que voilà, donc franchement de conduire à deux c'est top, enfin qu'il y ait quelqu'un en mode copilote c'est top parce que ça te permet de dire attends là, fais attention, ça m'est pas encore arrivé mais vraiment de dire rester à gauche. Et puis il y a pas mal de panneaux aussi genre keep left, de rappeler qu'il faut que tu conduises à gauche. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Les gens sont très sympas, mais ça change pas. Là, on se baladait pour aller voir où était la plage. Il y a un gars qui nous interpelle, nous dit on peut chercher la plage. Et du coup, il commence à nous aider et tout. Enfin bref, là, on va pas tarder à se faire à manger. Et puis après, je pense qu'on va pas se coucher trop tard. On va refaire du coup notre programme pour demain. Et puis on va faire ça un peu tous les soirs, refaire le programme pour le lendemain. Niveau météo, on a grave de la chance. Il fait plutôt ensoleillé. Là, il fait frais maintenant que le soleil est plus là. Mais on a eu jusqu'à 20 degrés tout à l'heure. Donc très sympa. Ils annoncent une météo normalement plutôt clémente, donc c'est top. Et puis voilà, première fois qu'on fait ça. Même dormir dans le van, conduire, se faire notre petite popote. S'est arrêté aussi pour le déjeuner à un endroit qui s'appelle, je crois que c'est Pirates Bay. Et donc en fait c'est une vue qu'on a sur une baie. Et là c'était trop cool, on a pris des petits trucs à grignoter et puis on a mangé là avec une vue qui était... ma foi pas dégueu quoi, et il n'y a pas beaucoup de monde. En plus on est hors vacances scolaires parce que les vacances scolaires commencent ce vendredi là et donc on a un peu de marge, surtout que je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont en Tasmanie et qui font un road trip comme on fait, donc voilà, c'est très très cool. On voit les avantages d'un road trip parce que même si on va à des endroits, en fait sur la route tu vois tellement de paysages que c'est trop cool. Donc voilà, on va continuer comme ça et puis j'ai hâte. On va voir si on dort bien dans ce petit matelas. Mais de toute façon, la compagnie avec laquelle on a loué avait plein de bons avis. Donc je pense que ça va le faire. Bon, c'est parti pour le petit tour de The Duchess. Donc là, c'est mon terre-terre. C'est-à-dire c'est là que je conduis. C'est une automatique. Donc voilà. On a de ce côté-là, on a le coffre avec... les matelas qui vont nous servir à dormir. Et sinon, on soulève ça et ça c'est notre petit frigo. Ça c'est notre petite affaire
vaisselle, etc. On a des couverts, on a même une plaque chauffante, de l'eau, des poêles, tout ça. Et donc là, ça, on va l'élargir ce soir pour dormir. Et là, après, quand on rentre là, ça, on va l'étaler pour dormir. Mais sinon, à l'intérieur, il y a toutes nos petites affaires qu'on a achetées et nos affaires, vêtements, tout ça. Et puis là, on va rabaisser ça pour étaler le matelas. Et là, ça sera la petite vue qu'on a quand on se réveillera, quoi. Donc, on est dans un camping où on paye 13 $ la nuit pour 2. Et puis, on a toilette, douche, tout ça. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et on a un accès à la plage là-bas et aussi là-bas. Donc, on va aller faire un petit tour. Voilà, je vous tiens au courant et puis à suivre.